Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et affûter son esprit critique. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner ou à y laisser 5 étoiles. Tu as également la possibilité de soutenir la création des épisodes sur la plateforme Tipeee que tu trouveras en description. Sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, je vais répondre à une question d'un membre de la communauté. Il m'a envoyé ce message il y a quelques jours et j'ai décidé de lui répondre directement en créant ce podcast. Alors voici son message. Salut Baptiste, j'ai peut-être un sujet qui pourrait te permettre de créer un nouveau podcast, car je ne pense pas être le seul dans cette situation. À notre époque, où les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie, je ne suis pas du tout du genre à m'exposer. Je ne suis donc pas d'une grande popularité sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que cela devient quelque chose d'essentiel. J'utilise juste Instagram pour mettre en avant ma musique, mais là aussi je reste plutôt dans l'ombre. Dans la vie de tous les jours, ça se passe plutôt bien, j'attire des femmes, même les plus âgées. Je me sens assez puissant et plutôt en forme et plutôt beau gosse. Même si je devrais oser aborder un peu plus les femmes. Le problème, c'est que j'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour flirter un peu plus, avoir plus d'opportunités, sans pour autant passer pour un bolos et travestir qui je suis. Peut-être suis-je sur le bon chemin en me coupant des réseaux sociaux et en me consacrant sur la vie réelle, mais j'aimerais avoir ton retour d'expérience car je ne pense pas être le seul dans cette situation. Alors tout d'abord, merci pour ton message car on voit vraiment déjà que tu es plutôt bien dans ta tête et dans ta peau. Car le message est structuré, ça ne part pas dans tous les sens et ça aborde un sujet en pointant du doigt tes enjeux personnels, à savoir j'ai envie d'eux, mais je crains d'eux. Donc ça déjà, c'est hyper clair. Donc les gars, cet homme est en forme physiquement, il attire déjà des femmes, même les plus vieilles. Ça, c'est, il l'a bien précisé. Ça va être assez important pour lui, je pense. Cet auditeur a visiblement de l'expérience avec les femmes mûres. D'ailleurs, personnellement, j'avoue, je n'ai jamais conclu avec une femme mûre ou une fille qui était plus âgée ou beaucoup plus âgée que moi. La vérité, c'est finalement que ça m'a jamais attiré. Pourtant, il paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Moi, j'ai toujours tendance à flirter et séduire des femmes qui sont plus jeunes. Sûrement car c'est peut-être le niveau 1 de l'hypergamie féminine et que ça me paraît plus logique, mais je pense que c'est aussi une question d'attirance pure et dure. Bon, revenons à notre auditeur qui se fait plaisir et ça, c'est parfait. Le gars est en place, c'est un bon exemple à suivre. Il mentionne aussi qu'il devrait aborder plus de femmes. Alors j'ai mon avis là-dessus, parce que je vois beaucoup de coachs sur YouTube de drague. Ça, c'est un truc qui nous vient des États-Unis, hein. C'était fort dans les États-Unis il y a 20 ans. Et voilà, maintenant, tout le monde devient coach pour draguer les filles dans la rue. Donc, personnellement, je ne suis pas partisan de ça. Après, je peux comprendre que c'est une bonne méthode de développement personnel pour des gens qui ont des problèmes de confiance. Mais ce que je vous dirais, c'est n'aborder que si vous avez eu au moins des signes d'intérêt forts, comme par exemple un regard intense et répété envers vous. Parce que franchement, ça sert à rien de prendre un râteau pour un râteau, sauf si vous avez du temps à perdre, et surtout si la fille vous a même pas calculé, quoi. Pour revenir sur notre auditeur et les réseaux sociaux ainsi que leur utilisation. Alors première chose à avoir bien en tête, si vous êtes un sigma en petite ou en grande proportion, il y a une grande chance que vous soyez plutôt attiré par l'ombre et non la lumière. L'auditeur en parle, et en fait c'est dû au simple fait que vous êtes plus introverti que extraverti. C'est le naturel du sigma. L'ombre est notre force et le moment où nous récupérons de l'énergie. C'est ce qui fait que on peut nous qualifier d'ailleurs de mystérieux. C'est qu'on n'est pas forcément hyper fan de se mettre tout le temps dans la lumière et encore moins sur les réseaux sociaux. Nous avons également un naturel solitaire, ce qui nous pousse à nous couper de trop de sollicitations extérieures. Et les réseaux sociaux sont une énorme sollicitation extérieure et d'autant plus virtuelle, donc qui manque énormément d'authenticité pour nous. En plus de ça, on est fondamentalement des libres penseurs, donc on regarde et on juge. Donc on regarde et on juge le troupeau en mouvement. Et le troupeau, il va beaucoup plus sur les réseaux sociaux que vous, mes amis. En tout cas, il devrait. Donc, il n'est pas logique d'utiliser les réseaux sociaux de manière intensive pour un homme Sigma. Nous ne pouvons et nous ne voulons pas devenir un Instagrammeur.
qui va passer son temps à partager sa vie, ses pensées, sa bouffe, ses séances de sport, ses derniers produits AliExpress ou Wish, lui permettant de financer son train de vie stupide à Dubaï avec la Lamborghini de location qu'il a récupérée pour la semaine, pour faire les photos et flex sur les réseaux. On connaît ça. On connaît. L'exposition au monde artificiel des réseaux, c'est hyper néfaste pour un sigma. D'ailleurs, ça me vient à vous parler des réseaux sociaux et de leur fonctionnement. Parce qu'un réseau social, en fait, c'est une entreprise. C'est comme le rayon d'un supermarché ou c'est comme une carte de restaurant ou une vitrine de magasin. Ce que vous allez consommer dedans, il va avoir un coût et donc vous allez le payer. Alors la question c'est je consomme quoi en fait? Alors ce que vous consommez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est principalement un statut social virtuel qui est totalement irréel, mais assez bien fait pour que votre cerveau génère des quantités de dopamine immenses qui sont souhaitées d'ailleurs par des experts en neuromarketing qui travaillent dans ces plateformes. Donc il y a une grosse manipulation avec des mecs qui bossent là-dedans, qui vont essayer de duper votre cerveau et de lui faire croire que c'est vachement bien de rester à scroller sur TikTok ou de collectionner des likes ou des matchs sur Tinder. Quand vous recevez justement un like, un commentaire ou un match, votre circuit de la récompense, donc de la dopamine, vous félicite en vous offrant une petite dose. Et de petite dose en petite dose, les choses s'aggravent pour vous. Alors pourquoi il fait ça? Le cerveau, c'est simple, c'est une stratégie de survie. En fait, votre cerveau est conçu pour vous faire survivre dans toutes les situations de votre vie. Avoir un statut social important, c'est être accepté par un groupe, voire même apprécié par celui-ci, ce qui vous donne accès à des ressources. Et notre survie dépend de notre capacité à évoluer et à s'entourer d'un groupe organisé et solide. Pour se protéger d'une attaque d'un autre groupe, par exemple, ou d'une attaque d'animaux sauvages, ou de résister à une famine, résister à une maladie, vous avez besoin des autres dans votre entourage pour vous soutenir. Prenez comme exemple imaginaire, mais on va dire populaire, la série The Walking Dead. La série The Walking Dead, c'est un virus qui arrive et c'est le retour à la préhistoire. Tout le monde, sauf votre groupe, est une menace, voire même parfois des personnes dans votre groupe. Alors si vous êtes exclu du groupe, vous allez crever. C'est sûr ça. Et votre cerveau le sait et il ne veut pas. Donc, petite dose de dopamine pour chaque nouvel abonné et chaque nouveau like ou chaque nouveau match que vous collectionnez. Donc ça, c'est ce que l'on consomme tous sur les réseaux sociaux, c'est un statut social virtuel et également du divertissement éphémère qui est bien plus arrivé depuis qu'on utilise les réels, les TikTok, etc. Donc là, on est vraiment sur je vais passer 3 heures de ma vie à scroller, je vais me marrer 2-3 fois, je vais avoir de la dopamine et en fait, au bout de 3 heures, je vais me souvenir de rien du tout de ce que j'ai vu. Vous vous transformez en zombie de plus en plus. Mais on peut se dire, ok, c'est une entreprise, machin, les réseaux sociaux, ils font de la dopamine, mais comment vous payez vous? Parce que vous n'avez pas l'impression de sortir votre carte bleue. En fait, il y a plusieurs choses. Vous payez d'abord par le temps que vous accordez à cette plateforme. Car même si le temps est relatif, vous avez 24 heures dans une journée et un certain nombre d'années à vivre. Ça, c'est un non négociable. Votre temps n'est pas négociable. Vous n'avez pas le choix. L'argent est négociable. L'énergie également un peu. Mais le temps, c'est mort. Vous ne maîtrisez pas cette ressource. L'argent, vous pouvez en avoir plus. Il vous suffira de sacrifier un peu d'énergie et de temps pour en avoir. L'énergie, si vous êtes faible, vous pouvez prendre un café, manger du gingembre, faire 20 minutes de sport, 1 heure de sieste, 1 heure de massage et ça va revenir. Par contre, tu ne peux pas acheter du temps en plus. Demande à tes grands-parents, ils le savent très bien. Donc, tu payes la plateforme avec ton temps. Aujourd'hui, 4 heures par jour, c'est à peu près ce que font les gens. Ça représente quand même quasiment 30% de ton temps de vie libre. Donc si on exclut le fait que tu dormes et le fait que tu travailles. Donc tu perds ton temps, mais pas que. Tu perds aussi ton énergie, celle que tu laisses à vouloir réagir sous chaque post, chaque vidéo, répondre aux trolls, trouver ta vie moins stylée que celle des autres. Enfin, tu vas payer aussi en argent, car tu es la cible de centaines de publicités via ces réseaux sociaux. Et ouais mon pote, c'est ça leur business model aux réseaux sociaux. C'est pour ça que Meta, par exemple, donc groupe Facebook, WhatsApp, Instagram, est super bien placé sur le Nasdaq, donc l'indice qui regroupe les 100 plus grosses sociétés technologiques américaines. Et que tu peux acheter aujourd'hui
Tu peux acheter des actions de Facebook et ils sont très rentables depuis des années. Et pourquoi? Parce que tu vas payer avec ton argent sur ces plateformes, mais pas directement. En fait, tu es la cible de centaines de publicités via ces réseaux sociaux, et je le sais très bien car je fais du marketing digital, et notamment des pubs. Donc tu vas me dire, ouais, mais moi j'achète rien en ligne, donc ça va. Ok. Mais tu vas voir de manière inconsciente à peu près, allez, 50, 100 fois en un mois, une pub par exemple pour Uber Eats. Donc ton réflexe, un dimanche soir fatigué et un peu déprimé, voilà, il fait pas beau, on retourne au travail le lundi, et au lieu de te bouger, cuisiner des légumes et un blanc de poulet qui te ferait un bien fou pour ton corps, en fait non, tu vas céder, tu vas commander un Uber Eats et tu vas recevoir de la nourriture de mauvaise qualité dedans et tu vas le manger. Donc si c'est pas cet exemple, de toute façon tu as compris la logique des réseaux sociaux et de la publicité. Donc comprenez que l'utilisation des réseaux sociaux coûte extrêmement cher. Donc personnellement, je limite énormément le temps que je accorde sur ces plateformes parce que justement j'ai conscience de tout ça et à partir d'aujourd'hui, si vous n'aviez pas conscience, eh bien je vous invite vraiment à prendre des mesures correctives. Donc perso, je n'utilise pas Facebook, pas Snap, pas TikTok, j'utilise que très peu Instagram, j'utilise beaucoup plus WhatsApp car c'est extrêmement limité en pub et en sollicitation. Et je vous dirais encore, je mute plein de groupes que je trouve inutiles dans lesquels je suis sur WhatsApp. J'utilise aussi une application qui me permet de stopper automatiquement, par exemple, Instagram ou autre plateforme que je dépasse en temps. Donc moi, je me suis mis une limite de 5 minutes par jour. Donc c'est vraiment 5 minutes, mais juste pour aller voir les messages que j'ai éventuellement, quoi. Alors en plus, après, il y a plusieurs conséquences qui sont mauvaises pour vous. Donc la première principale, c'est le manque de concentration. Il faut savoir qu'il faut 25 minutes au cerveau humain pour atteindre une vitesse maximale de traitement et de travail. Donc en gros, ça vous prend 25 minutes pour arriver de 0 à 100 km/h pour votre cerveau, si ça vous donne une image plus claire. Et en fait, vous recevez toutes les 3 minutes une notification. Résultat de cette notification qui génère de la dopamine. Et cette notification va vous soustraire, va vous distraire et vous sortir de votre accélération, voire de votre vitesse maximum de concentration. Donc grosso modo, il vous faut 25 minutes pour atteindre 0 à 100 km/h et toutes les 3 minutes, vous avez quelqu'un qui appuie sur votre frein à votre place pour vous faire retourner à zéro. Vous comprenez bien que, grosso modo, c'est compliqué d'atteindre la vitesse maximale. Parce que si toutes les 3 minutes, vous avez une notification, vous passez, grosso modo, une journée complète à ne jamais être au maximum de votre concentration. En gros, vous êtes un singe. Un singe, un âne, une tortue, un poisson rouge, ce que vous voulez comme animal. Choisissez votre animal préféré. En plus de ça, les réseaux sociaux, on le sait tous, ça crée un manque d'estime personnelle parce que la vie sur les réseaux sociaux, en gros, c'est Pimp My Ride. Je sais pas si vous connaissez cette émission, c'est peut-être juste ma génération quand on regardait MTV sur le câble. En gros, tu avais un rappeur US qui s'appelle Exhibit, qui avait fait une émission. En gros, tu pouvais ramener ta voiture qui était éclatée au sol, qui roulait à peine et qui avait aucune gueule. Et les mecs de l'émission te maquillaient ta caisse, faisaient des changements incroyables. Et en gros, c'était ça de Pimp My Ride. En gros, ils te disaient, ouais, si tu aimes le ping-pong, t'inquiète mon gars, on va t'installer une table de ping-pong dans le coffre. Tu aimes le bowling, on va t'installer un mini bowling dans le coffre. Donc ils faisaient des coffres, des voitures complètement dingues. Et les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Tout le monde se pimpe avant de poster quoi que ce soit. Personne ne partage ses galères, personne ne partage ses stress, ses insécurités, ses questionnements et sa tristesse. Jamais tu vois ça sur les réseaux sociaux. Ou sinon, ça intéresse personne. Bon, de plus en plus, on peut voir des phénomènes sur les réseaux sociaux de partage de personnes qui vont parler de leurs troubles. Donc là, il y a une mode sur TikTok, mais ça, c'est plutôt la mode qui vient avec le wokisme, à savoir tout le monde doit être unique et tout le monde doit avoir ses petites particularités pour qu'on s'apitoie sur eux, etc. Donc il y a plein de gens qui s'inventent des traumatismes. Voilà. Ça, c'est le nouveau truc. Mais de manière générale, sur les réseaux sociaux, on est là pour envoyer du lourd, quoi. Donc, on partage que la version élevée de notre vie. Donc, tu sais, c'est la photo que les vieilles meufs prennent 15 fois à faire
dans un endroit. La photo aussi, de la vue du rooftop, que tu as mis, parce que c'est magnifique de regarder de la pollution urbaine, dans une ville, alors qu'en fait, le lieu est un enfer parce que le cocktail est immonde, les gens sont débiles et il pleut toutes les 15 minutes sur ton rooftop parisien, tu vois? Aussi, par exemple, la performance sportive que tu as fait, alors qu'au final, tout le monde se tape que tu cours 6 kilomètres le dimanche dans Paris. Vraiment, tout le monde s'en tape. Surtout, quand tu es un sportif du dimanche. Je veux dire, je comprends que, par exemple, Benoît Saint-Denis qui fait de la MMA, quand il partage son entraînement, ça intéresse les gens, puisque ce mec-là, c'est un sportif de haut niveau. Mais monsieur tout le monde qui fait comme, ce sportif-là, ça n'intéresse personne. Le résultat de tout ça, c'est que tout le monde a visuellement une vie de ouf, mais qui perso, voilà, on sait est complètement fake, et vous avez l'impression que la vôtre est merdique parce que vous faites pas comme eux. Alors qu'en fait non. Et toujours pour répondre à cet auditeur, parce que là vous avez bien compris que les réseaux sociaux grosso modo c'est vraiment une merde, et que ça sert à rien de se prendre la tête en se disant: «Est-ce que je devrais passer plus de temps?» Non, la question c'est plus: «Est-ce que je dois passer moins de temps? Est-ce que je dois, même me barrer de ce genre de truc, quoi?» Et il parlait sur les femmes. Donc, est-ce que je peux voilà, c'est une opportunité de draguer plus de femmes sur les réseaux sociaux et cetera. Bon, moi, ça a jamais été mon sport. J'ai toujours trouvé ça éclaté de draguer virtuellement ou de rencontrer des gens virtuellement. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Je trouve qu'on sent mal les personnes et qu'on se fait des fausses idées après. Je l'ai fait quelques fois, mais c'était à chaque fois de la merde. Donc d'ailleurs, pour les femmes, je vous invite, à vraiment prendre une réflexion là-dessus, sur alors moi, les femmes entre 20 et 35 ans que je connais aujourd'hui, elles utilisent que très peu les réseaux sociaux. En tout cas, les femmes de valeur que je connais, elles utilisent très peu les réseaux sociaux, je vous le redis. Celles que je connais qui les utilisent sont beaucoup des femmes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, par exemple, sont des femmes qui ont des pets au casque. Clairement, il y a pas le wifi à tous les étages, c'est des filles qui ont des problèmes constants et toujours plus compliqués, toujours des embrouilles, toujours des galères. Donc c'est les filles qui vont d'ailleurs rechercher le plus d'attention avec des likes, qui sont le plus malheureuses de leur vie et elles vont forcément aller rechercher de l'intention auprès d'autres mecs, voilà, parce qu'elles ont assez peu d'amour-propre. Ce seront peut-être d'ailleurs les premières filles, avec qui vous serez, qui commenceront à jouer avec d'autres mecs, même si vous êtes en couple avec. Ou qui vous demanderont de faire 50 photos d'elles en maillot de bain, qu'elles pourront poster ensuite sur les réseaux sociaux pour la team Charo. Vous savez, tous les mecs qui attendent là, qui sont prétendants, hein, qui se disent quand elle sera dispo, allez, je vais pouvoir y aller. Voilà, tous les petits charros comme ça. Misez plutôt sur des filles discrètes, des filles qui sont pas forcément trop actives sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, c'est plutôt un signe de stabilité. Et elles recherchent moins de plaisir instantané et complètement éphémère. Et croyez-moi, c'est un des red flags que je mets quand je rencontrais des filles. Si elles utilisaient beaucoup les réseaux sociaux et son portable, bah pour moi déjà, c'est super mal poli. Ensuite, c'est aussi qu'elle a pas compris que mon temps et mon énergie, je lui donne, mais c'est pas acquis. Et en plus de ça, elle développe une addiction qui est difficile à contrôler et qui va juste la conduire tranquillement, tranquillement, tranquillement dans quelque chose de merdique. T'as aucun intérêt. Alors si je devais conclure tout ça, vous prenez pas trop la tête sur les réseaux sociaux. Sauf pour le business, c'est intéressant, mais pour moi, c'est une perte de temps qui vous permettra peut-être de faire une ou deux rencontres, mais par rapport aux efforts et au temps passé, je ne suis pas certain de miser là-dessus, honnêtement. Et ça peut être intéressant pour vous de vous mettre dans une autre posture maintenant quand vous vous posez des questions, c'est de vous dire, c'est de réfléchir comme un investisseur. Alors vous avez 3 ressources, hein, en tant qu'investisseur, par ordre d'importance. Le premier c'est le temps, le deuxième l'énergie et le troisième c'est l'argent. Alors vous vous demandez si les réseaux sociaux peuvent vous permettre de serrer plus de femmes. OK. Donc le gain hypothétique, c'est d'augmenter son tableau de chasse de X femmes par mois ou peut-être être en couple d'ici X semaines. En face de ça, il faut vous dire combien de temps ça va me prendre, combien de votre énergie ça va vous coûter et combien de thunes ça va vous coûter également. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous poser la question la plus importante, à savoir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Sur cette phrase, mes amis, c'était Baptiste. Je vous dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as aimé cet épisode.
En attendant le prochain, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi écouter les nombreux podcasts déjà en ligne. C'était Baptiste, à très vite.